Quel plaisir de vous retrouver en ce mercredi soir dans Au Quotidien. La suite avec Hélène Galliana, notre journaliste. Rebonsoir Hélène. Rebonsoir, Une bien belle boule à accompagnée. facette, vous êtes belle. C'est pour donner un petit indice Vous brillez du chroniqueur autant que la de boule à ce facette, soir. je tenais à vous le dire ce soir. On est avec Armel Labbé ce soir. Bonsoir Armel. Bonsoir Aurélien. Président de l'ABAP 72, l'association Brocante Art Patrimoine. Tu n'es pas venu seul ce soir, mais avec plein de pépites de broc, comme on dit, voilà, qu'on peut trouver du côté de la Chartre-sur-le-Loir. Et pas que. Ce soir, un spécial été, évidemment, puisqu'on est au mois de juillet et que c'est la dernière chronique de cette saison, Armel. Voilà, j'ai relevé le défi que tu m'as donné, d'amener des objets qui sentent bon les vacances et qui sentent bon l'été. Et on va voyage. commencer par le seul yacht que nous puissions nous acheter. Quoi qu'il ait un certain prix. Sur le studio. Un yacht télécommandé vintage. Je vais l'allumer, ça fait un bruit de fou, ils veulent pas en technique, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même, voilà. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce yacht ? Ce yacht est à découvrir à l'Allée du Petit Bonheur. On va remercier Frédéric Mas de nous l'avoir confié. En fait, ça date des années 60. C'est un peu la suite des bateaux de bassin qu'on avait parlé la dernière fois. Eh bien, ces passionnés de modélisme naval fabriquaient des bateaux avec ce qu'ils avaient sous la main. Et donc, c'est fait à partir de bois de cagette, parfois de moteurs d'essuie-glace. Là, en l'occurrence, c'est des piles. Un moteur d'essuie-glace de Peugeot 404. Oui, ça pouvait arriver, oui. Ah, c'est fou. Et puis, ils se retrouvaient au pied d'un plan d'eau. Alors, aussi bien des ouvriers que des cadres, que des administrés. Et puis, ils pouvaient pratiquer leur passion. Donc voilà, c'est à découvrir à l'Allée du Petit Bonheur. Il y a la télécommande, il marche, il va bientôt être mis sur le Loir. Et donc, il vaut, je crois, 400 €. 400 €, faut mettre le prix, mais voilà, si on a envie de faire revivre ce yacht et l'emmener dans un beau bassin, eh ben, profitez-en, car il fonctionne bien évidemment. Voilà pour ce premier objet. On passe à un chapeau colonial qui est juste à côté de moi à présent. Exactement, petit chapeau qu'on peut appeler aussi safari. Alors, je l'ai déniché à la nouvelle boutique, l'angle de Jean-Yves Oudouin, boutique très sympathique, joliment décorée. Et alors, ce chapeau, voilà, ça sent bon le voyage. Avec Hélène, on a vraiment l'impression que... Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il est à l'envers. Peut-être, voilà. Là, c'est on mieux. est parti pour un safari avec Hélène. Du Vietnam, il fait en bois exotique probablement, recouvert de tissu. Ouais, 20 €. Voilà, un petit objet déco, pourquoi pas. On passe justement, Hélène, allez-y. À la boule à facette, évidemment, ça on adore. Là, on est heureux. Il ne manque plus qu'un petit YMCA ou autre, et ça y est, on est parti, on danse. J'ai pensé à amener le 45. Alors, ça vient d'une discothèque, c'est ça ? Ça vient d'un dancing dans le Loir-et-Cher, apparemment. En tout cas, la boule à facettes, voilà, c'est le synonyme des soirées festives de l'été. Et puis, on pourrait penser que c'est assez récent, que ça date des années 60, 70, 80. Oui, ça a été, on les a tous rencontrés dans ces moments-là. Mais en fait, le créateur, ça date de 1917, probablement un fêtard, un ingénieur qui était sur Cincinnati et qui a créé qui a posé le brevet, en tout cas, pour ces boules. En tout cas, sachez qu'en 2022, ces boules sont très recherchées. Ça fait partie des objets très convoités en 2022. Et ça coûte combien une boule à facettes 40 €. C'est pas très cher. Ça vient de la boutique de Arsène et Garance, by Petit Chineur, qu'on retrouve sur Instagram avec 18 000 followers. On retrouve ce petit tabouret de plage. C'est juste également, là aussi, regardez. Hop. Voilà, il y a plein d'objets sympas, très déco. C'est vraiment du pur bonheur, cette boutique. Alors, ouvert à Marsan sur rendez-vous et à découvrir en permanence sur Instagram. C'est super original. Bah ouais, ça va pas faire vraiment la avec fête. le chapeau. Non, mais là, voilà. j'ai tout mis. On aime bien. C'est super original. On va l'acheter, Hélène, c'est pas mal. Pour mettre dans le studio. Ouais, ou chez vous, on va faire la fête, les voisins seront ravis. Un objet mystère, comme chaque mois, évidemment, nous avons un petit objet mystère. Mais il n'est pas mystère, je suis désolé, mais voilà, c'est un bol. J'ai fait simple un ce bol, soir. L'utilité d'un bol, Non. Hélène. Pour boire. Hélène. Le petit lit du matin avec les céréales. En fait, c'est pourquoi la question ce soir, c'est pourquoi j'ai amené un bol synonyme des vacances, synonyme de l'été. Eh bien, ça commence en 1936, c'est les premiers congés payés. Et alors, en Bretagne, les faïenceries bretonnes ont une idée, c'est de préparer, de trouver un objet, souvenir que les vacanciers vont pouvoir ramener à la maison. Et donc, toutes les faïences de Quimper ont l'idée de rajouter 2 oreilles à ce bol et d'inscrire le nom de chaque personne sur les bols. Voilà la petite histoire. Et puis, on retrouve le Breton ou la Bretonne en costume à l'intérieur. Voilà. Donc, si vous avez une Émilienne dans la famille, ce qui est plutôt rare... Et ça vaut pas très cher, ça vaut une quinzaine d'euros. Après, tout dépend de l'époque, bien sûr, du bol. C'est un objet avant tout sentimental. On a tous chez nous le bol, avec son prénom. Vous l'avez, Hélène, évidemment. Mais oui, tous. À découvrir donc dans la boutique d'Armel Labbé à la Chartre-sur-le-Loir. Un jeu de quilles en bois, vintage à présent. On le trouve dans la malle juste devant toi.
Oui, j'ai préféré le mettre dans une malle parce que j'ai eu peur que ça tombe un petit peu sur le, C'est fragile. sur le plateau. Non, mais la table, oui. Oh, ouais. Alors, c'est un jeu que j'ai trouvé dans la boutique de Christophe Lebeslour, la boutique La Chose. Alors, j'ai trouvé 2 objets, je ne sais pas si on va voir. Il y a aussi un éléphant en bois de coco qui est absolument magnifique. En tout cas, ces quilles, vous regardez, Wow. oui, bois de coco, vous vous rendez compte. Alors, il est déjà vendu, mais je voulais vous le présenter parce que c'est à voir à la Charte-sur-Loire. On trouve quand même des choses incroyables et vraiment remplies d'originalité. Et le jeu de quilles, eh bien, ça me permet de pouvoir vous dire que ça a commencé au XIVe siècle. Les jeux de quilles, on jetait des bâtons pour faire tomber les quilles. Et puis au XVIIe, la boule est apparue. C'est devenu un objet démocratique et que tout le monde jouait aux quilles. Et on y joue encore, la preuve, avec les 24 heures du Mans. Quel prix du coup pour l'objet? Je crois que c'est 10 ou 15 euros par Ouais. quille. Voilà. Bon, bah voilà, À peu c'est- près. Les quilles des 24 heures, c'est Ouais, ça? Je ouais, vois écrit le exactement. Mans. 1985, on est Voilà. vraiment en période. C'est 24. génial. Si vous êtes collectionneur des 24 heures du Mans, c'est l'occasion d'avoir voilà, des quilles logotypés les 24 heures du Mans en 1985. En plus, une très belle année. Un bateau, un vrai cette fois-ci que tu nous proposes. Alors, tu nous l'as pas emmené sur le plateau, évidemment. Non, j'ai réfléchi, mais il y avait pourtant la remorque avec. Mais c'est un peu grand, 7 mètres de long. Alors, Il est où? un Et- conseil, Aurélien, surtout, si tu achètes ce bateau, il ne faut pas le mettre à l'eau, je pense pas, parce que tu vas pas aller très loin. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la remorque avec. Alors, il faut le réparer, bien évidemment, il est dans son jus, mais on peut aussi en faire une chambre insolite, pourquoi pas un hébergement insolite. Carrément. Ou dans fond un loft, d'appart. l'installer au milieu pour. Tout est possible. C'est à dénicher chez Broc Antique 72 et ça vaut 1000 euros. Chez Franck Avec la remorque. Hein. Henlin, Donc, c'est ça? Voilà, Franck Henlin. Franck Henlin qu'on est déjà allé voir et qui se trouve à la Chartre-sur-le-Loir. 2 actus avant de se quitter. Tout d'abord, une exposition de Stéphanie de Malherbe, c'est à la galerie ZO, comment on dit? ZO. ZO. Voilà. ZO. Alors, Stéphanie Malherbe, des tableaux qui, je trouve, sont bons les vacances. Alors, elle s'inspire beaucoup de la nature, de ce qu'elle imagine, etc. Alors, on sent bien qu'il y a des notes du Mexique, d'Espagne, puisqu'elle a vécu au Mexique et en Espagne. En tout cas, sa galerie est à la Charte-sur-le-Loir et sachez qu'elle fait des expositions dans le monde entier. Et en avril dernier, elle était à Chicago. Voilà, donc beaucoup de couleurs, beaucoup de luminosité, beaucoup de profondeur dans ces Donc là, on peut tableaux. les voir à la Chartre-sur-le-Loir en ce moment. Voilà, avec beaucoup de grands tableaux quand vous irez à la galerie ZO. Et puis pour finir, les marchés de Broc à la Chartre-sur-le-Loir, c'est tous les 3e samedis de l'été. On y va, il y a l'ambiance, donc c'est le moment d'y aller. Troisième samedi d'été, 14 boutiques, plus, alors selon la météo, 10, 15 marchands qui viennent se rajouter Au moins à 15. ces boutiques. Il va faire beau du côté de la Chartre-sur-le-Loir, microclimat tout au long de l'été, 16 juillet, 20 août et 17 septembre si vous êtes évidemment intéressé. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Voilà, puis il ne faut pas oublier qu'on chine dans toute la Sarthe, chez tous les marchands, parce que chiner, c'est passer un bon moment. Exactement, ça Et, fait du bien au moral. Et voilà, il faut penser aux collègues sartois et surtout d'y aller tout simplement avec le sourire, c'est passer un bon moment. Merci Armel. Le défi pour la rentrée, évidemment, c'est une chronique spéciale. Spéciale rentrée. Évidemment, Voilà, on se bien retrouvera au sûr. mois de septembre pour évoquer tout cela avec ces nouvelles pépites de Broc. Pour finir, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos 2 places pour la 4e édition du festival Sartois à tout bout de champ qui aura lieu le 16 juillet prochain. C'est à Chantenay-Villedieu avec une très belle programmation. La rue Quétanou, Léonie ou encore le groupe Sabolien. Sans prétention pour gagner vos 2 places. Une question comme tous les soirs et c'est Hélène qui vous la pose ce soir. Et oui, et ce soir, on vous demande quel est le nom de l'animatrice de l'infiltré du dimanche. Attention, c'est super compliqué. Réponse A, Amanda Lear. Réponse B, Amanda Scott. Pour envoyer votre réponse, ça se passe sur jeu@lmtv.fr avec des paillettes. Évidemment. Bonne chance à vous. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Très bonne soirée. Dans un instant, l'excellente Amanda Scott pour l'infiltré du dimanche. Vous avez la réponse. Nous, on se donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne, l'avant-dernière avant les vacances. À demain.